Bon, ben merci tout le monde d'être présent. Je regardais tantôt, je marchais dans le cœur de la foule, puis je regardais en avant, je regardais en arrière. Je n'étais pas capable de voir le bout du bout. Merci d'être là. J'ai fait plusieurs speeches dans ma vie. OK? Puis les 2 derniers à l'Assemblée nationale étaient très importants parce que l'objectif, c'est vraiment de comprendre qu'on est le 4e rempart. Nous sommes le peuple et le peuple doit sortir dans la rue. Et c'est ce que vous avez fait le 26 juillet, mais c'est ce que vous avez fait aussi aujourd'hui, mais en plus grand nombre. Ça fait depuis 2018 que je milite. Je n'aimerais pas le parti politique pour lequel je suis chef, parce que l'objectif, c'est d'unir tout le monde. Mais il y a une chose que j'ai fait avec mon équipe de ce parti politique-là en 2018, c'est de dire qu'on ne devait pas s'asseoir entre 2 chaises et qu'on n'allait pas travailler à faire les guidounes avec les médias et qu'on allait aller sur les réseaux sociaux pour parler à nos gens. That's it. Et la stratégie porte fruit. Parce que vous êtes des milliers de personnes et non pas juste des dizaines et des centaines à être présents. Bravo! Je tiens à vous féliciter parce que vous êtes un public pacifique et ça c'est très important. Il y a des papas, des mamans, des enfants, des personnes âgées. Bravo, bravo, je suis vraiment fier de vous et c'est pacifique, bravo. La mission de la Fondation se situe à 2 niveaux, il faut bien le comprendre. Défendre vos droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés du Canada et du Québec. Ça, c'est la véritable loi qui doit être respectée et qui est bafouée par les gouvernements. Et quand on parle de désobéissance civile, c'est le gouvernement qui désobéit à son peuple et on va le mettre à sa place. On va leur montrer c'est qui est boss. Alors, je vais faire une petite mise à jour. Il y a beaucoup de rumeurs sur Facebook. Vous savez, les trolls, les vire capots et compagnie. Faut pas se soucier de tout ce qui se dit là-dessus. Alors, on va faire une petite récapitulation de ce qui se passe au niveau légal. Vous êtes protégé jusqu'en Cour suprême par un avocat qui a des couilles qui s'appelle Rocco Galetti. Il y en a qui ont la chienne et qui décalissent avant qu'on passe devant le juge au Québec. C'est pas grave. OK, je vais vous faire comprendre quelque chose. Le pourvoi en contrôle judiciaire du Québec appartient à la Fondation et lorsqu'on aura un avocat qui a des couilles ou une femme qui a des couilles qui va décider de prendre le pourvoi, on va le continuer. Inquiétez-vous pas, il va probablement venir de l'extérieur du Québec. Maintenant, hier, j'ai eu une entrevue avec Rocco Galetti. Et c'est important de comprendre qu'on va travailler. On travaille présentement sur une injonction, OK, au niveau des masques. Une injonction, ça veut dire bloquer ce qui se passe présentement, parce que le gouvernement nous force à mettre des masques dans les commerces. Mais en Ontario, c'est encore pire. Ils vont forcer les enfants de 4e année en montant à mettre des masques. C'est dégueulasse. Et si vous pensez que ça n'arrivera pas au Québec, on se met un doigt dans l'œil parce que c'est dans le plan de match. Et ça n'arrivera pas. Rocco Galetti va déposer son injonction pour bloquer les masques en Ontario à la fin août. Et ça va probablement être une décision qui va se prendre de la part des juges dans le mois de septembre. Et on a vraiment un bon avocat en Rocco Galetti. Et on a des bons experts en Denis Rancourt. Et leur victoire va nous permettre, ici au Québec, de copier le modèle et de gagner au Québec. Soyez patients. On nous parle de mettre les masques pendant 2-3 ans. Alors soyez patients pour une couple de semaines, OK? S'il vous plaît.
Maintenant, on sait que la loi des mesures d'urgence fait en sorte que maintenant, Arruda pourrait décider de décréter une vaccination obligatoire. On a toujours dit à la Fondation, et la plupart des gens sont pour le pro-choix. On est pro-choix. Si tu veux avoir un vaccin, vas-y. Si t'en veux pas, t'en as pas. OK? C'est la meilleure façon d'être unis parce qu'oubliez pas que ceux qui sont ici, on a pas mal tous la même vision. Il y a des gens qu'on doit aller chercher qui présentement croient les médias, qui leur mentent à plein nez. OK? Donc, il faut être co-signant et parler de la notion de pro-choix. Alors, si on parle de l'injonction concernant la vaccination, on est présentement en train de travailler là-dessus et ça va être prêt le 25 août. C'est quand même bien. Si vous avez Arruda s'asseye sur nos enfants, on va lui mettre ça dans la gueule, ça sera pas long. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est de voir la mobilisation citoyenne. Et on sait que dans toute tentative de dictature, et ceux qui diraient le contraire, je vous parlerai de la loi 61. La loi 61, qui est une gouvernance par décret de façon indéterminée. C'est ça une dictature. C'est ça une dictature. Avec des contrats aux amis, sans reddition de compte, sans appel d'offres. C'était complètement bordélique. Il y a un élément qui s'est passé le 8 juin. On a déposé une poursuite, ils ont chié dans les culottes et ils ont reporté de 4 mois. Fait qu'on a le temps de s'organiser. Ce qui est important, OK, oui, c'est de bloquer les décisions du gouvernement actuellement, mais c'est surtout de prévoir ce qu'on veut comme société, parce que c'est facile de chialer, mais ça prend des outils, il faut savoir où on s'en va. Alors, pour savoir où on s'en va, il y a des principes sur lesquels j'ai réfléchi. Les papiers sont humides. Alors, sachez que dans toute société qui se respecte et qui veut vraiment donner le pouvoir au peuple, on se doit d'avoir des référendums d'initiative citoyenne. Si on avait eu ça, on aurait signé une pétition, on aurait débattu ce qui existe un peu au Québec, le débat, et on aurait tranché sur la loi 61, on aurait dit « Fourrez-vous-la dans le cul! » D'initiative citoyenne. Le deuxième principe, pour avoir un peuple qui est vraiment souverain, c'est d'être en contrôle de sa monnaie. Et les gens, ça, le savent pas. Mais la monnaie que vous avez entre les mains, c'est une dette monnaie. Il faut avoir une monnaie citoyenne garantie par nos richesses naturelles. Et il ne faut pas que ce soit de la dette, parce que vous savez, s'ils cessent de créer de la dette, il n'y a plus de monnaie en circulation. Il faut revenir au principe de base d'une monnaie contrôlée par les citoyens et non pas par les oligarques. On n'a pas de facile, hein, aujourd'hui, vraiment, là. On n'a pas de facile. Regarde mon Steph sur le roi. Liberté! 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 Liberté!
Cournoyer, en passant, vient de me dire que le prochain coup qu'on va être ici, on va avoir un système de son qui crache en tabarnak. Merci de votre patience, OK? Je vais vous parler un petit peu des principes de base qui vont faire en sorte qu'on peut s'en sortir comme collectivité. Le premier principe, OK, il y a 9 points d'ancrage. La responsabilisation individuelle. C'est super important de comprendre que vous êtes des êtres souverains de votre personne, OK? Et qu'on délègue les pouvoirs à des administrateurs qu'on appelle des politiciens de carrière. Et ça, des carriéristes politiques, on n'en veut plus. Le deuxième principe, c'est l'anti-carriérisme politique. On ne devrait jamais faire une carrière en politique. On devrait être là pour servir le peuple et y aller. Je pense qu'il y a un discours, hein? Il y en a pour tout le monde! Il y en a pour tout le monde, ouais, il y a 2 discours en même temps. Il y a trop de monde. C'est mon écho qui parle! C'est ça qui est fait. Alors tout va contre nous, hein, mais c'est pas grave. C'est une illusion! Ce qui est important aussi, c'est la décentralisation des pouvoirs. Il faut absolument décentraliser les pouvoirs vers les citoyens. Donc le pouvoir doit se rapprocher au niveau local. On donne un maximum de pouvoir au niveau local. Et lorsqu'on n'est pas en mesure d'effectuer les pouvoirs sur le plan local, on monte d'un niveau. Alors ça, c'est très important. On doit vivre dans une société où on a le droit à la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, c'est le droit de s'exprimer et d'être entendu. On ne peut pas comprendre qu'on paye des taxes et que ces gens-là ne nous laissent pas la parole. C'est incroyable. C'est la raison pour laquelle on a poursuivi avec Rocco Galati. Ce qui est important aussi, c'est la protection du citoyen. Comment se fait-il que les avocats et les politiciens prêtent allégeance à la reine? Ouais, Il faut prêter allégeance au peuple. Un avocat, un juge et un politicien se doivent de prêter allégeance au peuple. Aussi de comprendre, c'est que les textes de loi fondamentaux doivent être rédigés et approuvés par référendum par le peuple. On parle d'une constitution, mais non seulement d'une, mais de plusieurs constitutions régionales. Pourquoi? Parce qu'en dictature, on va pouvoir aller dans la région qui a choisi la liberté. Il faut diversifier son risque, c'est très important. Le dernier point, je vous le répète, ça nous prend des référendums d'initiatives populaires qui font en sorte que lorsqu'on tente de nous enlever nos droits et libertés, qu'on signe des pétitions, qu'on débatte et qu'on tranche. Pouvoir au peuple, mes amis. Les amis, merci encore d'être là, je vous aime. Vous êtes beaux et la boule de neige est en train de grossir et ceux qui font partie de la famille partent jamais. OK? Ils restent. Pourquoi?